Pour la troisième étape de mon voyage dans le sultanat d'Oman, je vais m'arrêter à Sour. On ne peut pas dire que le centre-ville soit très accueillant avec les occidentaux. Je vais donc commencer par aller explorer le Wadi Shab à quelques kilomètres au nord de la ville. Dès l'arrivée, il faut emprunter un bateau qui permet de passer sur l'autre rive où se trouve le début d'un long sentier. La balade va être longue et enrichissante. Elle commence dans un wadi assez large avec un sol de sable et de galets qui longe un cours d'eau bordé de végétation. Les falaises abruptes de chaque côté sont impressionnantes avec les jeux d'ombre et de lumière d'un soleil presque à son zénith. Au fond, c'est un ruban verdure qui s'enfonce dans le canyon. Au bout d'un moment, le wadi rétrécit. Il faut suivre alors un sentier qui monte sur une corniche dans une saillie à flanc de falaise. Puis on redescend, le fond s'élargit un peu et je slalome entre des gros blocs rocheux en trouvant ça et là trace d'un cours d'eau et en profitant de cascades bienvenues avec la chaleur qui augmente. Il faut encore marcher un peu avant d'arriver au bout du sentier, mais la balade est loin d'être terminée, la suite se fera donc à la nage. La partie aquatique de cette excursion est longue. Il faut nager au milieu de rochers, souvent de roseaux et entre des parois verticales impressionnantes. Mais la surprise qui se trouve au bout vaut bien tous ces efforts. J'arrive enfin vers ce qui semble être un cul-de-sac, mais la lueur bleue que j'observe au fond de l'eau m'indique que la balade ne se termine pas au pied de cette falaise. Il va falloir rentrer en nageant dans le rocher par une minuscule ouverture où la tête passe à peine et où il faut même plonger par endroits. Je pénètre maintenant dans le Saint des Saints, une caverne bleue avec de sublimes chutes d'eau. Mais là, je ne vais pas spoiler la fin de votre futur voyage. Non, pour être franc, c'est la caméra qui s'est brutalement arrêtée. Après cette incroyable randonnée, je rentre à Sour. Je vais faire une halte au port. Il y a peu de monde à cette heure-ci. Les boutres et les autres bateaux de pêche sont alignés au mouillage. Comme pour les narguets, de magnifiques poissons perroquets et même des carangues viennent tourner autour dans l'eau. C'est la première fois que je vois ce genre de poisson dans les eaux peu profondes d'un port. Je vais ensuite voir l'autre partie de la ville.
de l'autre côté de la petite baie en franchissant le pont suspendu. Le phare Al-Hayat donne un point de vue sur la corniche sous un soleil déclinant. Du côté de la baie intérieure, la lagune, les boutres et les rochers offrent de magnifiques images en cette fin de journée. C'est là que se trouve aussi un petit chantier naval très artisanal. Aujourd'hui, je vais aller un peu au sud de la ville de Sour, voir les immenses plages de Ras Al-Had sous un impressionnant vent. Derrière moi, c'est la pointe extrême de la péninsule arabique. Après, je sais pas si on entend. De ce côté, c'est la mer d'Oman. De l'autre côté, c'est la mer d'Arabie. À quelques kilomètres plus au sud se trouve la plage très réglementée de Ras Al Jin avec son centre de préservation des tortues marines. Malgré tout, une redevance permet d'accéder en voiture aux plages. Côté droit, il y a d'étonnantes formations géologiques qui bordent une plage aux eaux chaudes et cristallines. De l'autre côté de la Hanse, on peut aisément voir des nids de tortues marines. C'est aussi l'occasion d'aller mettre la tête sous l'eau pour y observer les fonds où la vie explose sous toutes ses formes et ses couleurs, dans l'espoir, bien sûr, de voir apparaître quelques majestueuses tortues.